Je pense que depuis la mise en œuvre de la réglementation de change en 2029, elle a permis de renverser la tendance baissière de nos réserves de change que la zone a traversée avec la tendance baissière ou la chute des prix de pétrole, des matières premières et également les faibles rapatriements des recettes d'exportation. Cette réglementation de change, puis se dire que c'est un instrument communautaire. C'est un investissement communautaire avec un élan de tous les chefs d'État de la CEMAC pour l'opérationnaliser. À l'issue de sa mise en œuvre, le constat aujourd'hui, c'est que nous avons des preuves tangibles de l'efficacité de cette réglementation d'échange qui a permis de rapatrier davantage. Donc il y a une nette amélioration de rapatriement des recettes d'exportation, mais aussi elle a permis de consolider davantage nos réserves de change. Aujourd'hui, nous sommes à 4,7 mois d'importation. Ce niveau permet à la zone de faire face aux chocs exogènes et permet également, au travers de taux de centralisation, qui garantit notamment notre équilibre macroéconomique, notamment la stabilité monétaire et financière de notre zone. C'est vrai que, comme vous l'avez évoqué, les agents économiques se plaignent par-ci, par-là, mais la réalité, c'est une question d'appropriation. Voyez-vous, beaucoup ne maîtrisent pas encore la réglementation d'échange. Les dossiers sont rejetés du fait de leur incomplétude. Il y a des importateurs qui n'apurent pas les dossiers d'importation. Donc, autant de défis qui n'est pas forcément lié au dispositif de la réglementation d'échange. Aujourd'hui, grâce à Finance Week, qui nous a offert ce cadre d'échange, nous sommes à l'écoute. Nous allons entendre les différentes préoccupations, les recommandations qui sortiront de cette assise. Et je puisse encore le redire ici que la Banque centrale doit jouer un rôle d'accompagnement pour assurer la dynamique sous-régionale en termes d'investissement, de développement. Et à ce titre, nous allons accompagner. Nous restons ouverts au dialogue, ouverts aux discussions pour examiner toutes les questions de flexibilité à apporter de façon sectorielle. Toutefois, c'est l'opportunité encore d'évoquer les cas de résistance, n'eût été pour les mauvaises interprétations de textes, mais également ceux qui font les résistances jusqu'à aujourd'hui, notamment les pétroliers. Les pétroliers ont fait du dilatoire pour des négociations engagées depuis 2019, je crois que 2021. Nous sommes à 5 ans de négociations sans suite. Les perspectives ne sont pas rassurantes et nous pensons que
dans cette assise qui réunit tous les ministres des Finances et les ministres en charge des secteurs d'hydrocarbures, nous aviserons lors de notre prochaine réunion quant aux mesures qu'il faut prendre. Mais d'ores et déjà, la réglementation de change s'appliquera à toutes les entreprises, à tous les agents économiques, à tout le secteur pétrolier. C'est très ambitieux de projeter le niveau des réserves à plus de 5 mois, 10 mois. C'est un objectif très ambitieux, mais qui pour moi est réalisable. Vous voyez que nous sommes partis en 2018 avec les réserves de change autour de 3 000 milliards pour atteindre 2025 à 13 000 milliards, sans mentionner que les importations également suivent cette dynamique. Donc nous sommes partis avec un niveau de 3 000 aussi milliards en termes de transferts sortants, notamment pour justifier les importations. Et nous sommes aussi à 13 000 milliards d'importations aujourd'hui. Ça traduit notre fragilité. Ça traduit notre forte dépendance à l'importation. Qu'on soit pragmatique, aujourd'hui, le premier poste de pression sur nos réserves de change, c'est bien l'importation des produits finis, notamment l'importation des carburants, lubrifiants, bitume, voilà. Alors, ne serait-ce que ce chapitre qui représente le tiers de nos importations, tout en sachant que nous disposons d'un potentiel important, 5 pays producteurs de pétrole. Et on importe. C'est inconcevable. Alors, j'aimerais bien que nous nous donnons cet objectif en 3 ans d'installer de nouvelles raffineries. Au niveau du Cameroun, si on ne peut pas réhabiliter Sonara, et c'est plus avantageux de construire une nouvelle raffinerie au Cameroun et dans les autres pays. Il y a des pays, bon, je ne citerai pas, comme la France, qui dispose de 8 raffineries. Voyez-vous, donc, la raffinerie va réduire déjà cette pression d'un tiers. Ensuite, on importe du riz. Est-ce qu'on ne peut pas produire du riz? Si on arrive à produire 100 hectares, on peut produire 1000 hectares. Il y a déjà la technicité, il y a déjà la maîtrise du circuit de la production du riz. Qu'on s'y lance. Après le riz, au Cameroun, c'est le poisson. Le poisson, on pourrait arrêter ça dans les 3 mois qui suivent. Les eaux du Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, regorgent d'un potentiel halieutique important. Il suffit aujourd'hui qu'on fasse la pêche industrielle au niveau de la CEMAC et on résout le problème d'importation de poissons. Et il y a aussi d'autres secteurs, je prends le textile. Nous sommes 60 millions d'habitants. Bon, nous autres, et peut-être 10% qui s'habillent dans les prêt-à-porter. Mais voyez-vous que 80% de la population s'habille de la friperie. Nous produisons du coton. Nous exportons le brut. C'est transformé en Inde, en Chine. C'est envoyé, c'est réexporté en Europe, aux États-Unis. Et ça atterrit, voilà, comme friperie dans notre zone, vraiment pour ne serait-ce que
image de marque, pour notre fierté nationale, qu'on puisse également mettre en place une industrie peut-être régionale pour faire la transformation locale et habiller tous ces 60 millions d'habitants. Ça va créer des emplois directs, indirects. Voyez-vous combien de couturiers vont exercer cette activité? Donc, nous avons des solutions. Il faut qu'on soit pragmatique, qu'on définisse les priorités. Et aujourd'hui, je vous ai cité quelques projets vraiment à fort potentiel qui pourraient apporter notamment la solidité au niveau de nos réserves de change, renforcer notre résilience économique et permettre à ce que la prospérité soit promue davantage dans notre zone et que nous relevons tous les défis en termes de rapatriement des devises. La BEAC a des missions statutaires qu'elle poursuit, notamment celle d'émettre la monnaie, la mission de définir la politique monétaire et bien d'autres. Je voudrais juste sur les questions de développement. Nous avons la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BEDEAC, qui a cette mission d'accompagner tous nos États dans les investissements stratégiques. La BEAC, bien entendu, est actionnaire de BEDEAC et apporte le soutien nécessaire. Mais cela m'amène également à évoquer que la Banque centrale dispose aussi d'autres instruments de politique monétaire, notamment un guichet de refinancement. Et nous recevons des dossiers des entreprises qui viennent au refinancement. Ces dossiers sont examinés par les services dans les règles de l'art, notamment les questions de notation, la fiabilité des états financiers, la soutenabilité de toutes ces entreprises-là. Donc, on a ce qu'on appelle le guichet de refinancement ou un accord de classement. Donc ça, c'est également un instrument qui permet d'apporter les financements au secteur privé, que nous espérons dynamiser dans les prochaines échéances.